Bonjour à toutes et à tous. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui pour ce jour qui est un peu spécial pour vous, mais vous comprendrez que compte tenu de la situation sanitaire, cela m'était compliqué. Je voudrais toutefois en profiter pour vous passer des messages et également pour remercier, bien sûr, la Fédération française des professionnels de la blockchain, l'AFNOR, le député Jean-Michel Miss et Rémi Oscan pour leur invitation aujourd'hui. Vous dire en deux mots ce que me semble, dans les mois et les années qui viennent, les défis qu'affronte ou que doit affronter la blockchain. La blockchain, en quelque sorte, est un peu l'incarnation de ce qu'est l'innovation et de la manière dont se développe l'innovation. Elle a émergé il y a quelques années, un peu en marge des systèmes institués, en marge de nos institutions, et elle s'est développée, notamment dans le domaine des crypto-monnaies, extrêmement vite. Elle a montré tout ce qu'elle pouvait apporter dans le domaine financier que j'évoquais, dans le domaine de la certification, dans un certain nombre de domaines, et comment elle pouvait transformer un certain nombre de nos manières de procéder, un certain nombre de business models, et tout ce qu'elle pouvait apporter. Elle a donc connu, dans un premier temps, cette expansion extrêmement rapide, portée notamment par le succès des crypto-monnaies. Puis, dans un deuxième temps, et je pense en cela aux aventures du Bitcoin, elle a connu des difficultés. Et quand on regarde le chaînon ou la manière dont se déroulent les phases de l'innovation, c'est toujours la même chose. Au début, l'innovation naît d'une disruption. Elle naît d'une remise en cause de l'ordre établi. Elle naît de l'idée d'innovateur ou de l'idée d'inventeur qui vont proposer de nouvelles solutions à côté des codes établis, à côté des lois et à côté des business models existants. Elle se développe souvent en marge de ces modèles existants. Enfin, l'innovation, pour se développer, doit aborder une dernière étape qui est celle de sa régulation et de son institutionnalisation. Car si on veut faire en sorte que la blockchain, que les crypto-monnaies, que l'ensemble des innovations soient adoptées par tous les citoyens et plus uniquement par une poignée d'early adopters, alors on doit poser des règles. On doit poser des règles parce que c'est ce qui permet de rassurer les citoyens, de rassurer les institutions, de rassurer le système, mais de faire en sorte de bénéficier des bénéfices de l'innovation. C'est pour cela que la France, la première, depuis 2 ans, a décidé d'essayer de poser un cadre au développement de la blockchain pour permettre son adoption et son développement dans le cadre institutionnel. C'est notamment ce que nous avons fait à travers la loi Pacte, et je veux saluer le travail du député Miss sur ce sujet, dans le domaine des crypto-monnaies, pour travailler sur les normes fiscales, les normes comptables, la question de la liquidité, la question des marchés primaires et secondaires, et faire en sorte qu'on crée en France un cadre extrêmement innovant qui encadre la pratique de la blockchain tout en permettant l'innovation pour permettre son adoption par un plus grand nombre. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour continuer à développer la blockchain. Nous devons poser le cadre réglementaire au niveau européen comme au niveau français. C'est aussi pour cela que c'est extrêmement important que les acteurs de la blockchain s'organisent. Et c'est pour ça que c'est très important le lancement aujourd'hui de cette fédération française des professionnels de la blockchain. Car il faut faire en sorte d'institutionnaliser le discours, de travailler à la standardisation, d'où l'importance de la présence de l'AFNOR, pour faire en sorte, encore une fois, que l'on puisse développer la blockchain en rassurant les acteurs privés, en rassurant les acteurs individuels, et en faisant en sorte qu'on puisse continuer à innover, on est encore loin d'être au bout du chemin, tout en ayant des cadres qui permettent son adoption par le plus grand nombre. C'est un chemin que nous allons devoir encore tracer pendant longtemps. C'est un chemin que nous devons tracer au niveau français comme au niveau européen. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à pousser l'innovation, qui au début doit avoir cette impolitesse qui casse les cadres établis, mais qui ensuite a ce paradoxe d'avoir besoin de cadres pour se développer. Donc il faut qu'on continue à innover. Il faut qu'on continue à travailler entre les innovateurs, le régulateur, pour que le régulateur comprenne la manière dont fonctionne cet écosystème, pour qu'il adapte les règles, qu'il adapte ses manières de fonctionner. Mais en tout cas, je pense qu'il y a encore de belles années et de très belles années pour la blockchain en France et en Europe. En tout cas, on veut tout faire pour cela, notamment dans un cadre international où on voit une compétition très féroce pour les technologies clés et les technologies critiques. La blockchain en fait partie. C'est pour ça que la France et l'Europe veulent en être des acteurs absolument majeurs et que je me félicite du lancement de la FFPB aujourd'hui. À très bientôt et bonne route à la FFPB.